Je vous propose dans cette vidéo d'aller fouiller dans ces traités pour comprendre en profondeur le fonctionnement de notre chère Union européenne et éclaircir ses zones d'ombre. Attardons-nous sur la question démocratique qui est une problématique récurrente au sein des institutions en admettant que la démocratie soit directement liée à l'élection, ce qui est contestable mais communément admis aujourd'hui par nos politiques. Étudions alors le fonctionnement des institutions sous l'angle de la représentation. L'Union européenne, pour définir les politiques à suivre, dispose de 3 institutions. La Commission européenne, composée de 27 commissaires nommés par les chefs des États membres, donc un par État. Le Conseil de l'Union européenne, composé des ministres des pays membres, et le Parlement européen, dont les députés sont élus au suffrage universel par les citoyens. Le Parlement européen est donc la seule institution dont les membres sont élus directement. Cela nous permet d'introduire la première critique que l'on formule généralement sur l'UE, à savoir son manque de légitimité démocratique. De plus, les députés n'ont pas l'initiative des lois, c'est la Commission qui en dispose. Le Parlement ne fait qu'amender, c'est-à-dire retoucher ce que la Commission propose. Le Parlement covote également les lois à la procédure législative ordinaire, c'est la voie classique pour l'application d'un texte de loi, avec le Conseil de l'Union européenne. Ces 2 institutions doivent se mettre d'accord pour que le texte de loi soit appliqué. Ceci soulève déjà un problème démocratique, mais c'est un problème de surface, et je vous propose de creuser. D'emblée, une faille apparaît. Le Conseil européen est composé de ministres en exercice qui sont membres de l'exécutif dans leur pays. Ils endossent ici le rôle de législateur, ce qui est une violation évidente du principe démocratique de séparation des pouvoirs. Tout le monde s'accorde à dire qu'une démocratie ne peut exister sans la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Cependant, il y a plus troublant encore. Il existe en plus des procédures législatives ordinaires, des procédures législatives spéciales, où le Parlement n'est pas consulté, et si jamais il est consulté, en réalité peu importe son avis. Il n'y a que celui du Conseil de l'Union européenne qui compte véritablement. Et est-ce que les traités précisent dans quel cadre ces procédures sont appliquées? Les procédures législatives spéciales sont, comme leur nom l'indique, l'exception à la procédure législative ordinaire. Elles sont utilisées dans certains domaines politiques plus sensibles. Contrairement au cas de la procédure législative ordinaire, le TFUE ne décrit pas de manière précise les procédures législatives spéciales. Leurs règles sont définies au cas par cas par les articles du traité qui édictent les conditions de leur mise en œuvre. Donc attendez, on instaure une procédure législative spéciale dont on ne définit pas le cadre d'application? Application qui s'effectuera de manière arbitraire par la Commission au cas par cas? Sentez-vous planer l'ombre de la filouterie? Si on sent que le Parlement ne va pas être d'accord, on l'évince de la procédure en la rendant spéciale. Ce sont des lois, des directives, sans Parlement. Prenons l'exemple du maïs OGM TC 1507. La Commission propose un texte de loi en 2014 autorisant la culture de ce maïs OGM américain et demande l'avis du Conseil des ministres et du Parlement. Le Parlement, 385 voix contre, 201 pour et 35 abstentions. Le Conseil, 19 contre dont la France, 5 pour et 4 abstentions. Donc les 2 institutions sont dans une large majorité contre le projet. Eh bien c'est tout de même passé, parce que c'était une procédure législative spéciale, donc on consulte le Parlement mais son avis n'a pas de poids, et on consulte le Conseil des ministres, mais il faut à celui-ci une majorité qualifiée pour que le projet de loi soit écarté. La majorité qualifiée, je vous rappelle, c'est quand le taux de vote représente au moins 65% de la population européenne. Les représentants ont un poids dans les votes proportionnel à la population qu'ils représentent. Libération, un peu choqué tout de même du fait que l'on autorise la culture d'un maïs américain dont personne ne veut, pousse l'analyse très loin en nous expliquant que le projet est passé parce que les rouages de la démocratie européenne sont ce qu'ils sont. Une critique fort courageuse. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.